Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons faire le résumé du match de Paris Saint-Germain contre Ajaccio. Ça fait énormément plaisir de voir les joueurs prendre autant de plaisir à jouer, de les voir jouer avec autant de sourire, surtout en cette période. Il y a eu tellement de bruit de couloir, tellement des fake informations, donc ça fait énormément plaisir lorsque les joueurs jouent avec cette attitude-là sur le terrain du moins. Avec cette joie, ce sourire aux lèvres en fait, ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un tout petit peu renoué avec le début de la saison. Comme vous le savez certainement, en début de saison, on marquait pas mal de buts. Okay, je crois qu'on avait 14 buts en quelque chose de 5 matchs ou un truc comme ça. Ça faisait énormément plaisir de voir cette équipe-là marquer encore et encore. Et ensuite, c'était un grand désert. Donc, tous ces matchs que nous avons passés, les récents matchs, ont marqué un but ou on marquait vraiment pas. C'était devenu très très chaud. Donc, un tout petit peu décevant. Mais ce soir, on a su faire la différence. Ce soir, on a marqué 3 buts. C'était pas un match fameux. C'était pas contre le premier du championnat. Du moins, on est les premiers. C'était pas contre la meilleure équipe du championnat, mais au moins, il y a eu un peu plus d'un but. Ok, et ça fait quand même plaisir. Et cette image-là sera certainement filmée. Voir Mbappé être heureux même dans les vestiaires ou même sur le banc de touche une fois qu'il a été remplacé. C'est sûr que les médias vont encore en parler parce que ça fait énormément plaisir de retrouver ce genre de moment, de retrouver ce genre d'instant. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le stade Ajaccio 3 buts à 0. Si on se contentait simplement du score, on va dire que ouais, ça a été quand même un bon match, je crois que ce soit bon. On va dire une très bonne performance, mais enfin non. Pas une très bonne performance, une bonne performance, mais pas très bonne, ok. Bon, dans la mesure où on a su faire la différence, on a quand même remporté le match, compte tenu de tous ces blessés qu'on a, toutes ces personnes absentes, à savoir Neymar, Danilo, Ramos. Il y a pas mal de joueurs qui sont absents en ce moment. Et pendant même le début du match, on a vu pas mal de joueurs qui n'ont pas commencé, par exemple comme Vitinha. Donc, pour dire que déjà la victoire 3-0, c'est quand même important. Mais on n'est toujours pas satisfait. Pourquoi on ne peut pas être satisfait par rapport aux performances? Déjà, l'envie, il n'y en avait vraiment pas. Une fois qu'on a marqué le premier but, déjà avant de marquer le premier but, on a vu nos limites, vraiment des soucis pour faire la différence. Kylian Mbappé, Lionel Messi, vraiment, on va dire qu'en début du match, ce n'était pas vraiment leur jour. Ok, ils ont raté des actions vraiment simples, assez simples. Donc, oui, le stade n'était pas en bon état. Le stade n'est pas en bon état. Mais ça ne justifie pas vraiment ce genre d'action qu'ils ont raté. C'était vraiment... on regardait déjà, disons que la balle était déjà dans le fond du filet et il suffisait simplement de toucher ou d'ajouter un tout petit peu plus, mais ils n'ont pas su faire la différence. Au moins, ils se sont rattrapés en seconde période. Donc, la première période va se terminer par 1 but à 0. Donc, le but de Mbappé, suite à une passe décisive de Lionel Messi, comme toujours, waouh! Ce joueur-là n'a pas... Il n'a pas les jambes en fait, il n'a pas les pieds comme tout le monde, il a d'autres choses, vous voyez. On est venu au monde avec 2 pieds pour faire des passes, 2 pieds pour marquer, mais Messi a autre chose que 2 pieds parce que les passes qu'il réalise, des caviars qu'il donne à des autres sont vraiment magnifiques, sans blague. Ça fait énormément plaisir de le voir faire ce genre d'action, même lorsqu'il ne marque pas, même lorsqu'il est juste là. Vous vous rendez compte, les passes paraissent tellement simples qu'on se dit que tout le monde peut le faire. Mais en fait, tout le monde ne peut pas le faire. C'est justement ça le problème. Donc, tu as l'impression que tu peux stopper sa passe, que tu peux l'arrêter. Mais c'est justement ça. C'est pas, je ne dirais pas impossible, mais c'est vraiment pas facile. Que ce soit pour les gardiens, pour les adversaires. Donc, il est là le mec, c'est comme s'il se balade, il joue. Il ne court pas, il n'a pas le temps de courir comme Mbappé, il n'a pas le temps de courir comme les autres. Il n'a pas cette force-là. C'est le Messi de 22 ans, 20 ans, oui, il courait, mais celui-là n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il attend la balle, il reçoit la balle, il élimine un, il élimine deux, il lance. Et lorsqu'il lance, c'est tellement merveilleux, vraiment merveilleux. Ah, j'ai même mal aux yeux. C'est vraiment merveilleux de voir réaliser ce genre d'action. Vraiment, les caviars de Messi sont juste magiques. Messi est magique. Donc, une très bonne performance de la part de Messi aujourd'hui en réalisant 2 passes décisives en faveur de Mbappé et un but. Et sur son but à lui, c'est Mbappé qui réalise là une passe décisive alors qu'il a la possibilité de marquer. Pour vous rappeler une fois de plus que Mbappé n'est pas égoïste, c'est vrai que très souvent il pense à lui ou il regarde simplement le poteau, mais il vous rappelle encore que lui aussi sait faire des passes, lui aussi sait rendre l'ascenseur et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors qu'il pouvait tirer, il a préféré donner la passe à Messi et Messi a marqué un excellent but en éliminant le gardien, le roi je crois. Et en envoyant tout droit la balle au fond du filet. Des magnifiques dribbles, même si au début je pense que
il en faisait un peu trop au début du match parce qu'il y avait quand même une fois, deux fois, tu dribbles, ensuite tu perds la balle. Je trouvais que c'était un peu forcé, mais après, ça s'est quand même amélioré. Donc, par rapport au score, donc par rapport au nombre de buts, ça fait énormément plaisir de voir le Paris Saint-Germain marquer au moins 3 buts. Parce qu'on a quand même, on vient de sortir d'un désert où il y avait un but ou pas de but, un but ou pas de but, c'était vraiment décevant. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va garder cette lancée, sinon on va que s'améliorer. Donc grâce au doublé de Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est le meilleur buteur de ce championnat avec 10 buts, tandis que Neymar en a 9. Et ensuite vient Jonathan David aussi avec 9 buts. Donc Neymar, compte tenu de, excusez-moi, compte tenu du nombre de cartons jaunes qu'il a, il ne pouvait pas jouer ce match, donc c'est la raison pour laquelle il n'était pas là. Mais lors du prochain match, il sera là, donc ce qui fait énormément plaisir. Au niveau des passeurs, donc je crois que Messi est remonté. Oui, ok. Messi est pour l'instant le meilleur passeur avec 9 passes décisives. Et Neymar vient juste en seconde place avec 7 passes. Donc ils reviennent petit à petit et ça fait énormément de plaisir. Je veux voir cette équipe-là prendre toutes les places possibles. Donc qu'on soit champion, le meilleur passeur chez nous, le meilleur buteur chez nous. Attends. Comme la saison dernière. Donc, c'est plutôt réjouissant parce qu'on garde cette première place-là et on essaie de distancer petit à petit le deuxième, le troisième ainsi que le quatrième. Ça, c'est vraiment positif. Ensuite, il y a quoi d'autre par rapport à ce match? Ok. Comme vous l'avez certainement remarqué, il y avait pas mal de joueurs aujourd'hui. Donc, on a joué avec le système 4-3-1-2. Ok. Donc, commençons par les 4 défenseurs. On a Hakimi, Mukele, Marquinhos, Bernat. Au début du match, j'ai quand même trouvé Hakimi assez, on va dire, nul. Ouais, assez nul. Parce qu'il commettait quand même pas mal d'erreurs stupides, surtout offensivement. Donc, c'était pas top. Mais ensuite, il s'est relevé et il a mieux fait. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Surtout dans les actions offensives, il a quand même été assez important. Même si ça n'a pas pu se terminer, ça n'a pas pu se conclure en un but, mais ça a quand même été une chose vraiment importante. Au début du match, on a manqué de réalisme, mais après, ça s'est un tout petit peu amélioré. Et ça fait quand même plaisir. Bon, Mukele, je reste encore sur ma fin. Il n'a pas été brillant. Je dirais qu'il n'a pas été nul. Hein. Donc, je répète. Hein. Lorsque je parle de Hakimi, lorsque je dis qu'il était nul, c'est pas que pendant tout le match qu'il a été nul, non. Je dis que par rapport au standard, par rapport à son niveau, j'ai mis la barre un peu plus haute. Donc, voir Hakimi rater certaines actions, donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il était nul au départ. Mais dans l'ensemble du match, il a assez bien joué. Okay. Et le standard de Hakimi n'est pas le même que celui de Mukele. Donc Mukele, on va dire qu'il a été moyen. Okay. Pas de souci, donc il n'a pas été top ou comment, mais juste moyen. Marquinhos a même aussi été remplacé. Donc Marquinhos aussi, pas flamboyant, mais on sent qu'il était là et qu'il a pu apporter sa pierre à l'édifice. Donc il a été remplacé par El Shaddai, je crois, oui, El Shaddai Bitubu, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un nouveau joueur, un joueur de l'équipe B, autant pour moi, de 17 ou 18 ou 19 ans, un truc de ce genre. Ensuite, on a Bernat. Bon, Bernat, on va dire que dans l'ensemble, il a fait un assez bon match. Je pense que là-bas, le pays n'est pas... Il n'est pas très top, il faut le dire. C'est en tout cas, devant notre ligne de jeu, il ne me rassure pas assez. Mais lorsqu'il est au milieu du terrain ou lorsqu'il est dans le coin adverse, je suis plutôt satisfait lorsqu'il sa manière de percer les lignes. Okay? Donc, comme piston, il peut assez bien se débrouiller lorsqu'il s'agit de percer les lignes. Mais quand il s'agit de défendre ou lorsqu'il s'agit de sortir la balle, balle au pied bien sûr, dans notre camp, je ne suis pas encore rassuré avec lui. Ok. Maintenant, le joueur que j'ai trouvé vraiment un flop, et je le répète, je l'ai déjà répété, je crois, en début de saison, je l'ai répété plusieurs fois. Sincèrement, je ne trouve aucun intérêt de Sanchez. Sincèrement, vraiment, on aurait dû acheter Fofana. Je le disais, il fallait que Fofana vienne et non Sanchez. Depuis qu'il est là, soit il est blessé, soit il joue un peu de temps. Et là même, je pense qu'il s'est encore blessé. Même lorsqu'il joue, vraiment, je ne vois vraiment pas son apport dans ce collectif. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. En tout cas, dites-moi si moi je ne le vois pas. Peut-être que le fait que je ne voulais pas qu'il puisse venir, que le fait que je voulais que Fofana soit là, peut-être que ça m'empêche d'être, on va dire, impartial. Okay. Vous dites-moi si vous pensez que Sanchez a eu un quelconque apport dans cette équipe-là. Vraiment, lorsqu'il a la balle, il est nul. Lorsqu'il n'a pas la balle, il est nul. Lorsqu'il attaque, il commet des fautes stupides. Vraiment, je l'ai trouvé tellement nul aujourd'hui. Vraiment nul. Je me demandais même pourquoi Galtier l'a gardé pendant 60 minutes sur le terrain. Moi, à la 20e minute, je le sortais.
Bon, on va être clément avec lui. Il n'a pas l'habitude de jouer. Il revient d'une blessure il n'y a pas très longtemps. Sortez-le au moins en seconde période, dès le début de la seconde période. Mais c'est pas grave. Galtier, puisqu'il était au LOSC avec lui, donc il a laissé du temps. Mais pendant tout le match, on a senti que ça n'a vraiment pas marché. Et même lorsque Galtier l'a remplacé pour laisser rentrer Vitinha, on pouvait voir l'échange entre eux. Tu vois que le courant ne passe, du moins, pas que le courant ne passe pas, mais vous savez, lorsque vous faites un bon match, Galtier, lorsque vous sortez, généralement, Galtier vous félicite, ok? Galtier vous chuchote des mots, ou il vous fait une tape, quoi que ce soit, mais là, lorsqu'il est sorti, c'était vraiment mort, hein, ok? Tout était calme, il n'y avait absolument rien du tout. Pour montrer que il n'a rien apporté, sincèrement. Vraiment décevant de sa performance une fois de plus. Je suis plutôt satisfait pour David Ruiz, pour Ruiz aujourd'hui, ok? Il n'était pas titulaire, il est venu assez en retard. Il n'était pas titulaire, c'est maintenant qu'il a du temps de jeu avec ce nouveau système 4-3. Donc, il n'est pas encore fameux comme Vitinha ou comme Verratti. Mais son apport dans le jeu est déjà palpable. Son apport est déjà visible petit à petit. Et ça fait énormément plaisir de le voir jouer ainsi. Sans blague, je suis plutôt satisfait de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il fait en ce moment. Bon, Verratti et Vitinha, il n'y a pas grand chose à dire. Vous savez, Verratti fait du Verratti toujours très bon. Vitinha fait du Vitinha toujours très bon. Mais ce qui est toujours décevant avec Verratti, c'est son caractère. Bon, obtenir des cartons jaunes constamment, bon, je ne sais pas s'il faut continuer encore à en parler, mais en tout cas, au cours des 10 dernières années, ça n'a pas vraiment changé. Donc, ce n'est même plus la peine de répéter son souci avec le carton jaune. Donc, ils ont fait un très bon match. Dans l'ensemble, c'est vraiment à féliciter. Solaire, je suis un peu resté sur ma faim. Il était pratiquement invisible pendant tout le match, mais lorsqu'il a quand même eu à avoir une action, bon, il a quand même provoqué de belles actions, je crois, une ou deux actions. Dans l'ensemble, je dirais qu'il n'était pas nul, mais on va dire médiocre, ok? On sent très bien que lors des matchs importants, on ne pourra pas compter sur lui, ok? Il lui faut plus de temps de jeu. Deux, il faudrait peut-être jouer contre des équipes, on va dire, assez moyennes, ok? On va petit à petit avec Ajaccio, peut-être Marseille, la prochaine fois, du moins Lille, Lens, petit à petit, ok? Mais s'il faut jouer avec lui en Ligue des Champions, ben, j'ai pas confiance. Ça va vraiment être un poids lourd, sans blague. Ça va vraiment être une charge importante parce que son impact dans le jeu est pratiquement nul. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait un très grand match aujourd'hui, ok? Ils ont fait un bon match. Ils ont eu pas mal de ratés, il faut l'avouer. Ils ont eu pas mal d'actions, ils pouvaient faire la différence, mais des flops vraiment. Mais en tout cas, grâce à eux, le match a complètement été changé. Donc, de très beaux gestes de Lionel Messi, de très belles passes de Lionel Messi et ça se fait toute la différence. Vraiment, excellent match à eux. On a bien vu Kylian Mbappé et Messi se trouver quelquefois. Ils ont même failli marquer encore plus de buts que ça, mais la passe de Kylian Mbappé n'était pas top. Donc, dans l'ensemble, ça va plutôt bien, ok? Avec toutes ces rumeurs de départ, toutes ces rumeurs partout, donc l'équipe n'allait peut-être pas bien mentalement, mais ce match-là, on a senti quelque chose déjà de mieux, Donc, tout ce qu'on va espérer, c'est qu'ils puissent retrouver la mentalité de départ, ok? Retrouver la mentalité des premiers matchs, où même lorsque le Paris menait 1-0, on voulait marquer encore et encore. Lorsque le match était chaud, on était toujours là et tous attaqués. C'est cette mentalité-là vraiment qu'on espère que cette équipe-là va retrouver parce qu'en ce moment, on la sent vraiment pas. Messi qui n'attaque vraiment pas comme d'habitude, mais que dire? J'espère juste qu'on va s'améliorer et qu'on va encore mieux faire que ce qu'on a fait jusque-là. On est déjà sur une très bonne lancée, ça il faut l'avouer. On a 12 journées et 10 victoires et 2 nuls, ça c'est vraiment fantastique. On espère réaliser cette année sans aucune erreur, sans aucune faute, sans aucune défaite. Donc gagner tous les matchs dans toutes les compétitions, c'est ça l'objectif. Donc n'oubliez surtout pas, si vous avez des choses importantes à partager, si vous avez quoi que ce soit à partager par rapport à ce match là, vous pouvez directement le mentionner au niveau des commentaires. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un like, commenter, partager la vidéo, ça fait énormément plaisir. Donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.